amis magiques, c'est le retour de la fée Fafa ou Fafafée, comme vous voulez. Ça, c'est pour les intimes. Sinon, bah, moi, je m'appelle Fabienne Gracia. Je suis auto-éditrice de l'Oracle du fond de l'âme que j'ai créé, illustré. Et puis, ben là, j'ai fait mon grand retour. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 mois et demi? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'était l'hibernation dans mon nid douillet, au coin du feu, à devoir, depuis début novembre, à devoir, eh bien, me ressourcer, me régénérer, me réparer, me guérir, me faire aider, me ressourcer, méditer, prier, bref, mettre en place tout un tas de choses car la Fafa, eh bien, elle était en mode grand-mère des neiges. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, on est entre la pleine lune et le premier jour du printemps. Donc, c'est le moment de sortir de sa coquille, de son nid. Et comment dire, et même si je ne savais pas du tout que j'allais faire cette vidéo aujourd'hui, je m'étais dit qu'au printemps, je reprendrais. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé que dans ce sas entre printemps et pleine lune, bah, je sais pas, j'avais l'élan de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes sensible à mon énergie pétillante, joyeuse de renaissance avec ce printemps. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? Une vidéo avec un oracle. Le message de l'oracle en 5 cartes et plus que ça d'ailleurs, avec l'oracle du fond de l'âme enchanté que j'ai créé, bien entendu, c'est une évidence. Et, euh, et donc un tirage en croix, tout simplement, un tirage en croix, enfin tout simplement, bien sûr, j'ai pris le temps de séparer mes familles euh, entre elles. Alors, vite fait, un petit rappel sur ce qu'est le tirage en croix. Il se compose de 5 cartes. Au milieu, c'est la carte de la famille des héros qui va nous présenter l'archétype qui nous intéresse pour cette entre-deux période, enfin, ce printemps qui arrive, quoi, hein. Là, nous aurons la carte qui aura un nom de potion qui appartient à la famille des cadeaux de la terre. Et là, on est vraiment sur l'élément terre. À gauche, on aura l'élément eau, les familles appartenant à l'élément eau, nous parlant de nos émotions. À droite, on va nous parler plutôt de l'esprit, de nos pensées avec l'élément feu. Et tout en haut, bien sûr, il nous reste l'élément air qui va nous causer de quoi? Eh bien, de notre âme, de notre spiritualité. Allez, on y va. Tu es prêt? Tu es prête? Allez, c'est super. Waouh, le beau personnage qui nous enchante, qui nous accompagne pour cette guidance et qui nous représente. Ou alors, il représente l'homme qui est à tes côtés ou peut-être l'homme dont tu as besoin comme thérapeute. Là, on est avec le super magicien, l'enchanteur de la famille des héros qui nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit de passer à l'action, de brandir notre bâton de chaman, de faire la purification avec l'élément feu, de se relier au cosmos, vraiment, de se relier à bien, 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 bien plus grand que nous, et de rester bien ancré, bien sûr, et de faire nos demandes, nos incantations. Et on est avec cette carte, évidemment, dans l'énergie du divin, de tous les possibles, de l'énergie christique, de l'énergie de Merlin. Bref, de tout ce qui a trait à la magie, au miracle, à l'alchimie transformatrice qui permet de tout changer en nous, autour de nous,
et je dirais surtout en nous, hein, voilà. Donc bah, moi, c'est ce à quoi je me suis attelée vraiment encore plus ces derniers mois, dans ce moment d'hibernation, d'introspection et de travail, de nettoyage encore plus profond, hem, pour retrouver, son pouvoir, sa vitalité, son énergie de magicien, de magicienne et ne pas se laisser vampiriser par des énergies, quelles qu'elles soient. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'en sortirait pas, mais ça peut être intéressant un jour de faire une vidéo là-dessus. Donc cet enchanteur, qu'est-ce qu'il a besoin de se concocter? Eh bien, c'est la potion acidulée de la famille des cadeaux de la terre. Donc on est sur les baies rouges, les groseilles, l'hibiscus, les tomates. Alors c'est pas encore la saison, vous voyez, c'est plutôt une potion qu'on se concocte en été. Mais là, ça nous met le doigt quand même sur, le système circulatoire, le sang. Peut-être pour, les femmes qui ont leur lune, hein, les jeunes filles qui ont leur lune, eh bien de s'occuper aussi de tout ce, process, cyclique, de bien comment dire? De bien le vivre en conscience, de l'intégrer, de l'accueillir et de se mettre à fond dedans quoi, finalement, hein. Donc outre ça, cette carte de la potion acidulée, donc ce système circulatoire, il nous parle de quoi? Ben de notre joie de vivre, de fée, de lutin, est-ce que votre joie de vivre est au taquet? Est-ce qu'elle est, endormie, raplapla? Est-ce qu'elle est moyennement, présente? En tout cas, l'enchanteur, il a besoin vraiment de ça pour pétiller, voilà. Et j'avoue que ça me parle beaucoup parce que même si je suis, joyeuse naturellement, on peut dire que quand on va pas bien, la joie de vivre en prend un coup. Ça, c'est certain. Donc voilà, refaire, pétiller l'énergie et c'est vraiment aussi, le moment du printemps, hein. Enfin, pour moi qui suis née au printemps, c'est vraiment un moment de renaissance pour moi donc et je crois que c'est pour tout le monde pareil. À gauche, c'est le nombril de moi qui nous dit: «Est-ce que tu t'occupes sérieusement de ton nombril, de ta personnalité, de tes besoins, de tes envies, de tes rêves, de tes projets? Ou alors es-tu éparpillé? Es-tu éparpillé, à droite, à gauche, ailleurs dans le monde, hem, dans des mouvements comme ça qui nous éloignent de nous-mêmes, ou des actions qui nous éloignent de nous-mêmes et là vraiment on nous dit de se recentrer quoi, voilà. Pour retrouver cette joie de vivre, hein, c'est de se reconnecter aussi à soi. La parole turquoise qui nous dit, bah, d'ouvrir notre bouche. Voilà, il va falloir ouvrir notre bouche pour dire ce qu'on a à dire, ce dont on a besoin de dire et et là, on est sur le chakra de la gorge, hein, donc avec la famille des couleurs qui est une famille, qui contient, 7 chakras plus une carte supplémentaire, qui est la carte de l'arc-en-ciel qui signifie que tous les chakras sont alignés. Donc la parole turquoise et elle est alignée à la pierre que j'ai choisie. Ce bijou ancien je pense de tendance, indienne, heu, qui avait un anneau qui s'est cassé et je pense que c'est une woolite, hein, voilà, une holite turquoise, à moins que ce soit vraiment une turquoise, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque quand je l'ai ac enfin je l'ai trouvé dans un vide-grenier, c'était juste énorme ce jour-là. J'étais attirée pour aller, en 2012, donc il y a 10 ans au mois de mai, j'étais attirée pour aller,
au vide-grenier qui était devant ma maison à l'époque et tout en me disant: «Mais j'ai besoin de rien». Mais bon, bref, j'y suis allée et j'ai trouvé ce bijou. C'est toute une histoire, heu, puisque j'étais vraiment connectée à cette époque-là. C'était une grande connexion avec le monde amérindien et la turquoise fait quand même partie de l'univers des Amérindiens et bon, bref, quand j'étais sortie de ce stand-là, je me suis tournée pour, aller au stand qui était dans mon dos. Je me suis penchée, il y avait tout un tas de CD et là, je découvre un CD de chants sacrés amérindiens avec, le visage, d'un Amérindien, bien sûr, hem, que j'avais imprimé en A4 la veille pour le projet que j'avais à l'époque, qui est un peu tombé à l'eau, mais c'était un projet d'écriture et en lien avec le monde amérindien. Et bref, en 5 minutes, j'avais trouvé ça, plus le CD que évidemment j'ai acheté à prix dérisoire pour, me connecter encore plus à ce monde et quand j'ai écouté ce CD, je l'ai écouté en boucle l'après-midi, je pleurais tellement c'était, puissant. Ça parlait tellement à mon âme et c'est là que je me suis mise en route pour écrire la première page, de cette histoire, que j'avais, bah, voilà, dans ma tête. Bon, bah, voilà, je vous l'ai raconté finalement l'histoire. Bah, bon, c'est toujours intéressant parce que c'est voilà, c'était le début du chemin pour moi, quoi, voilà. Et donc tout en haut, qu'est-ce que c'est qui nous attend? Le talisman, et ben le voilà le talisman, l'objet sacré qui m'a permis, d'avancer dans une étape, enfin en tout cas de me montrer que oui, j'étais sur le chemin pour avancer. Le talisman, c'est l'objet sacré, bah, voilà, en plus on a un comment dire? Un collier, ça c'était un pendentif, bon je sais pas, mais tout pourrait nous dire que, ce talisman pourrait être en lien avec la parole, d'avoir un collier avec un pendentif qui arriverait au niveau de la gorge ou du thymus, hein, c'est-à-dire juste en dessous, au-dessus du cœur, pour aider cette gorge à s'exprimer, pour parler, pour pouvoir, heu, marcher sa parole, voilà, parler, s'exprimer. Est-ce que ça vous parle? Voilà, parler librement, je crois que c'est ça aussi, hein, c'est parler librement. Moi, j'ai envie d'aller voir derrière, non pas celle-ci et celle-ci, mais celle qui entoure l'enchanteur. J'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Je fais ma curieuse. Alors, ressentir, eh ben oui, bien sûr que pour se reconnecter à soi et rester centré, il faut être complètement relié à ses ressentis. Bah, pour renaître, c'est parfait. Voilà. Donc là, vraiment, le centrage et la reliance à nos émotions, nos ressentis physiques, émotionnels, tous nos ressentis vibratoires, hein, on le voit, hein. Cet homme-là, il est en train de vibrer, il a les cheveux, presque électriques. Électriques même, on peut le dire, hein, tout en étant quand même très ancré, hein, et en situation de recevoir, hein, ça c'est très important. Eh bien, c'est à cette condition-là que on va pouvoir renaître en ce printemps après un moment, d'hibernation plus ou moins long, plus ou moins profond selon chacun, chacune. En tout cas, moi, je peux vous dire que ça a été, j'ai fait mon loir, mais j'ai beaucoup agi dans l'invisible, dans l'inaction. J'ai beaucoup agi, beaucoup travaillé en étant, très aidée par des personnes enchanteresses et très, très, très magiques. Derrière la parole turquoise. Ah bah, 2 autres chakras, la couleur le cœur émeraude et la couronne immaculée. Donc, on a ce chakra gorge avec en dessous le chakra cœur et au-dessus le chakra couronne. Et là, le message pour moi, il est vraiment de dire sa parole, hein, en reliance avec son cœur, hein, avec ses émotions, avec ce qu'on ressent, avec l'amour et en reliance avec le chakra coronal, avec notre
connexion au divin, donc avec notre âme et notre moi supérieur. Bah, c'est juste parfait quoi, pour être authentique, pour être véritable et être dans son essence quoi, dans son essence, dans son essence première. Voilà, donc oser dire, «Oui, je suis une starseed» ou «Oui, je suis vraiment une fée» ou «Oui, je suis alchimiste», voilà et même si en face on l'entend pas ou que ça ricane, hein, voilà, bah, peut-être oser le dire, hein, de plus en plus. Derrière le talisman, qu'est-ce qu'il y a? La pluie d'étoiles, eh ben, yes, yes, yes. Et puis, bon, la grâce. Tutti va bene, hein, franchement. Bon, ce talisman, je crois qu'il est quand même très important, cet objet sacré, heu, qui va peut-être, parce que là, avec la pluie d'étoiles, on est sur la récolte, d'accord? De ce qu'on a semé, de ce qu'on a c'est aussi la loi d'attraction, c'est-à-dire je récolte ce que j'ai semé et je reçois ce que j'ai demandé. Donc ce talisman peut être aussi l'objet, sacré qui vous aide à faire, vos demandes. Bah, pourquoi pas la baguette magique? Bah oui, la baguette magique qui fait partie des talismans comme d'autres objets. Heu, Moi j'ai découvert que ça c'est la mienne, hein, voilà, ça c'est la mienne, cette pierre, qui est une apatite, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais mettre un peu d'éclairage. Ouais, qui est une apatite sublime, verte, hein, avec, l'arrière brute, hein. Vous savez que j'aime beaucoup, avoir des pierres, semi-brutes, ou semi-polies, ça veut dire la même chose. Hem Et que cette pierre, finalement, on en a naturellement dans l'organisme. J'ai appris ça tout récemment, enfin, j'ai découvert ça tout récemment, hem, avec un livre, dans un livre avec lequel je travaille pour purifier et activer, l'énergie, de mon propre corps, de ma propre ADN, pour aller, vachement mieux en peu de temps. Et j'ai découvert que l'apatite, c'est des cristaux d'apatite vraiment, bah, minuscules bien sûr, hein, peut-être microscopiques, font partie de notre, glande pinéale. Voilà, notre glande pinéale est composée en partie de cristaux d'apatite et il y avait une autre information, mais là je viens de l'oublier, donc bah, ça sera la suite au prochain numéro, hein, du coup. Donc la baguette magique, ça peut être bien sûr votre objet, sacré pour, vraiment, récupérer plus d'étoiles et être encore plus béni, être en gratitude et être dans la grande joie quoi finalement, hein. Parce que quand on est dans la grâce, c'est que les choses nous réussissent, c'est qu'on a réussi à bien, bien, bien nettoyer, toute, la crasse qui peut encombrer, nos mémoires en particulier. Voilà et que qu'on a récupéré de la liberté d'être, de parler, la liberté d'agir, la liberté de rayonner. Voilà, la liberté d'être, bah, dans sa souveraineté, voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est un énorme programme, hein. Hem et ben, écoutez, c'est vraiment ce que je vous souhaite, du fond du cœur, mes amis magiques, mes amis fées lutins. Bah, je vous souhaite un super début de printemps. Je vais vite poster cette, vidéo pour qu'elle soit dans la nuit en ligne sur YouTube. Bien sûr, je vais vous demander de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Je vais vous demander de liker, de faire des coms. Moi, j'aimerais bien savoir, toi qui m'écoutes, toi qui regardes, comment s'est passé ton hiver? Est-ce que toi aussi tu as hiberné?
De quelle manière? Est-ce que tu as hiberné tout en étant obligé de faire des trucs que tu avais pas envie de faire, tout en étant fatigué, tout en ayant envie de te faire une pause? Comment ça s'est passé, quoi? Voilà. Moi, j'ai été obligée de faire cette pause. Je n'avais même plus l'élan, mais ça a été soudain. Je n'avais plus l'élan de faire des vidéos, des guidances. Pourtant, j'adore ça. Mais là, c'est du jour au lendemain, voilà, je n'avais plus l'élan et je me suis dit: «Ça reviendra» et quand j'ai compris que j'avais vraiment besoin de plusieurs mois, je me suis dit: «Peut-être au printemps», voilà et là, bah, oui, je crois que c'est bien, bien, bien remonté. La sève est en train de remonter. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.